Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore une vidéo sur une voiture tout bonnement mythique, la Toyota Supra MK4. La Supra MK4, aussi dit A80, est la quatrième génération de Supra, sortie en mai 1993 au Japon sous le Gentleman Agreement. La Supra elle a reçu un seul moteur, un 600 lignes de 3 litres, avec et sans turbo. El famoso. En atmosphérique, il développait 225 chevaux en Europe et 220 chevaux au Japon. Le second, avec un turbo donc, ne dépassait pas la barre des 280 chevaux. Sur le papier bien évidemment, en réalité on était bien plus proche des 320 chevaux. Moscar, dis-moi, pourquoi la Supra elle est aussi célèbre? Et bah c'est grâce à la saga Fast and Furious, c'était la toute première voiture pilotée par Brian O'Connor. Mais également avec tout ce qu'elle a engendré ensuite, l'époque Jackie Tuning, les néons sous les caissons de base dans le coffre plus gros que l'ego des conducteurs eux-mêmes, et les full tubes sur des merguez. Ah bah non, ça existe encore. Et puis les gens se sont lassés. Dans les années 2010, quand le Jackie Tuning était has-been, les Supra ne valaient plus rien. Un modèle d'origine à peine 100 000 km, pas rouillé et en LHD, c'était 20 000 euros. Alors qu'aujourd'hui, pour une config pareille, on est bien au-dessus des 100 000. Bah pourquoi la cote elle a explosé alors si c'est pas si bien? Parce que les gens ont découvert le vrai potentiel de préparation d'une Supra, avec la légende urbaine des 1000 chevaux sans modification. Merci les Supra Kids. Évidemment c'est faux, 1000 chevaux sans modif c'est tout bonnement impossible. Je vous laisse aller regarder la chaîne de Farine de Blé pour comprendre. Car même si son bas moteur est forgé, les arbres à cam ne le sont pas, l'embrayage ne l'est pas, la boîte ne l'est pas, les turbos ne montent pas au-dessus de 1 bar 4 sur les versions européennes. Et je passe encore beaucoup de modifications. Mais en fait, c'est quoi un moteur forcé? Pour faire simple, il y a 3 types de fabrication de moteurs. On va avoir le moulage, donc on va venir couler un métal dans un moule. C'est pas cher et c'est facile à produire en série. C'est le plus utilisé aujourd'hui par les constructeurs. Ensuite, on a le moteur forgé. On va presser du métal sous haute pression pour le rendre plus dense et plus solide, car il y aura donc plus de matière. C'est bien plus cher, mais c'est tellement plus résistant. Et c'était donc parfait pour le tuning à l'époque. Et pour finir, on a quelque chose de beaucoup plus précis, l'usinage. On découpe un bloc de métal brut avec des machines-outils pour obtenir la pièce finale. Ça coûte bien plus cher. C'est très précis, c'est très cher et c'est parfait pour la compétition. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Vous n'aurez absolument pas d'exclusivité, mais moi, ça me ferait plaisir.